Et bonjour YouTube, aujourd'hui je vais te montrer comment ajouter des écrans de fin dans une vidéo YouTube, dans tes vidéos à toi donc. Donc c'est parti, on commence tout de suite. À quoi ça va servir? Alors ça va servir à rediriger les spectateurs de ta chaîne YouTube vers d'autres de tes vidéos ou de tes playlists, si tu as fait des playlists dans ta chaîne, ou encore de faire la promotion d'une autre chaîne YouTube, par exemple d'un ami à toi ou d'une amie à toi. La deuxième chose, c'est que ça va inciter les spectateurs à s'abonner à ta chaîne. Donc ça, c'est si tu choisis le bouton s'abonner à ma chaîne. Donc c'est pratique, comme ça la personne a juste à cliquer sur son écran et ça fonctionne aussi bien sur un ordinateur que sur un smartphone, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ensuite, ça peut servir à faire la promotion de ton site web ou d'un site marchand ou d'une campagne de financement participatif. Enfin, il y a une dernière possibilité qui peut inciter à faire un don, mais cette fonctionnalité n'est pour l'instant réservée qu'aux États-Unis, donc ce ne sera pas possible si tu es en France. En ce qui concerne le site marchand et la campagne de financement participatif, il y a un certain nombre de sites qui sont répertoriés dans une liste dont tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Tous les sites ne sont pas éligibles et il va falloir que ta chaîne soit éligible aussi à cette fonctionnalité car il y a eu des abus et donc il faut avoir au minimum 10 000 vues sur l'ensemble de ta chaîne. Donc il ne faut pas avoir 10 000 abonnés, c'est 10 000 vues au total pour que YouTube puisse analyser ta chaîne et valider si oui ou non tu seras éligible à cette fonctionnalité. Donc pour ce qui est uniquement de faire la promotion de ton site web personnel ou d'un site marchand si tu vends des objets ou si tu veux faire une campagne de financement participatif, par exemple en utilisant le site Tipeee pour que les gens qui regardent tes vidéos puissent faire des petits dons ou pour promouvoir une campagne de financement participatif. C'est uniquement pour ce troisième point. Pour les deux autres points, tu n'as pas besoin d'être validé par YouTube. Tu peux le faire avec ta chaîne. Alors, important à savoir, les écrans de fin apparaissent au cours des 5 à 20 secondes à la fin de tes vidéos. Donc ça veut dire qu'il faut qu'au moment du montage de ta vidéo, tu anticipes et tu prévois ces 5 à 20 secondes où, par exemple, tu vas dire à la fin de ta vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je le fais dans les vidéos Numéricoach, et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir ajouter les boutons, mais il ne faut pas que ça soit trop long non plus, il faut que ça soit entre les 5 et 20 secondes, donc ça, il faut l'intuiter. Ta vidéo doit durer au moins 25 secondes, car si elle dure moins, bah, du coup, cette fonction ne sera pas active. Si tu fais une vidéo de 10 secondes ou de 20 secondes, eh ben, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait au moins un élément sur les écrans de fin qui soit une vidéo ou une playlist. Tu peux pas juste mettre un bouton abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il faut que tu mettes forcément une vidéo ou une playlist, c'est obligatoire, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, l'intérêt de ça, c'est que donc, les internautes, donc tes abonnés, ils vont pouvoir cliquer, comme je l'ai dit, sur ces éléments. Alors, quand c'est sur un ordinateur, quand ils passent leur souris dessus, ça va développer des informations supplémentaires et ils vont pouvoir cliquer et ça va ouvrir par exemple une autre vidéo ou ça va faire découvrir le bouton s'abonner et en un clic, ils vont pouvoir s'abonner. Et si c'est des abonnés qui sont sur un smartphone ou une tablette, eh ben, ils pourront cliquer avec leurs doigts. Et ça, c'est super. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. Je pars du principe que tu as évidemment un compte Google et une chaîne YouTube. On ne va pas reprendre les bases. Et donc, je vais prendre une vidéo qui existe déjà, mais sur laquelle je n'ai pas encore mis d'écran de fin. Alors, c'est parti. Donc ici, je suis sur une vidéo et vu que je suis connecté en tant que Numéricoach ici en haut à droite, je vais aller en bas de ma vidéo et je vais cliquer sur le bouton bleu modifier la vidéo. Ça, c'est la nouvelle interface de YouTube. Si la tienne ne ressemble pas à ça, il faut trouver le bouton qui ressemble. Je me rappelle plus ce que c'est sur l'ancienne interface. Maintenant, on arrive sur cette interface donc de modification et là ici en haut, j'ai info et paramètres, retouches, audio et écran de fin et annotation. Alors dans cette vidéo, on ne voit que les écrans de fin. Je ferai une autre vidéo pour les annotations. Donc là, j'ai les 25. Voilà, les 25 dernières secondes. Ici, j'ai une petite limite qui se fixe et je ne peux pas aller plus à gauche que ça. Et ici, j'ai plusieurs fonctions. Donc ici, je peux cliquer sur afficher pour afficher ce qu'on appelle la grille, aligner les éléments et aligner sur la grille, c'est ce qu'on voit, c'est le truc bleu qu'on voit ici.
avec des petits stries blanches et bleues. Moi, je laisse tout ça coché, mais je peux m'amuser à décocher la grille, par exemple, ou la recocher, si c'est pas utile. Mais au contraire, c'est très utile, on va voir pourquoi. On peut utiliser un modèle, c'est-à-dire utiliser un modèle déjà existant, qui sont proposés par YouTube. Donc, par exemple, ici, on a le modèle vidéo playlist plus le bouton s'abonner. Donc, si je clique là-dessus et que je fais sélectionner, et bien du coup, qu'est-ce qu'on voit? Et bien ici, j'ai la proposition de sélectionner une playlist ou une vidéo. Et ici, j'ai le logo de ma chaîne YouTube qui correspond en fait au bouton s'abonner. Donc si je coche ici en haut à gauche le bouton aperçu, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On voit ici à quoi ça va ressembler au final. Donc quand je passe ma souris dessus, on voit effectivement que ça développe le bouton s'abonner sur lequel je vais pouvoir cliquer. Alors je suis déjà abonné à ma chaîne, donc je ne vais pas pouvoir le faire puisque je suis le créateur. Et ici, il va falloir que je sélectionne une vidéo, une playlist. Et ça va se passer sur la droite. Donc pour ça, je vais décocher l'aperçu. Et ici, je vais pouvoir aller sélectionner sur la droite dans modifier l'événement. Donc là, une playlist qui existe déjà ou une vidéo que j'ai déjà mise en ligne, où je peux choisir ces deux options, que c'est la dernière vidéo mise en ligne, donc forcément ce sera la dernière vidéo de ma chaîne YouTube qui va apparaître systématiquement sur l'ensemble de toutes mes vidéos sur lesquelles j'aurai coché cette case, ou un contenu adapté aux spectateurs. Donc en fait, c'est YouTube qui va sélectionner dans les vidéos de ta chaîne une vidéo qui conviendrait le mieux aux spectateurs par rapport à ses centres d'intérêt. Donc tout ça, c'est des algorithmes, on ne peut pas vraiment savoir comment ça marche. Voilà, et sinon ici on peut aussi tout en bas simplement copier-coller l'URL de la vidéo que l'on veut, de notre choix, ou de la playlist. Si on n'a pas envie de chercher dans toutes ces vidéos, on peut directement aller chercher le lien et le copier-coller ici. Et pareil pour les playlists, là ici on voit j'ai plusieurs playlists. Bon, les playlists en général on n'en a pas 150, ça peut arriver, mais c'est assez facile à sélectionner. Donc par exemple moi je vais dire un contenu adapté aux spectateurs, ok? Donc je clique et maintenant si je refais aperçu, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, on voit qu'ici c'est une vidéo assez récente qui a été sélectionnée par défaut et quand je passe ma souris dessus, on voit que ça devient noir derrière et ça m'incite à cliquer dessus. Donc c'est vraiment à ça que ça sert. Donc ensuite, on va pouvoir importer de la vidéo. Alors, importer de la vidéo, ça veut dire si je veux toujours utiliser le même modèle, en fait, je peux sélectionner une vidéo que j'ai faite dans le passé sur laquelle j'ai déjà ajouté un écran de fin et je veux toujours reprendre ce même modèle. Donc, je vais prendre par exemple ce modèle-là et si je choisis importer, et ben, donc oui, je vais remplacer l'écran actuel, ça va l'effacer. Et donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que ça va ajouter donc de la même manière une vidéo ou une playlist et les boutons, mais ça s'est placé d'une manière exactement identique à une vidéo précédente. Donc si j'ai toujours le même modèle au moment de mon montage, ça me fait gagner un peu de temps et je sais que ces boutons seront toujours placés à ces endroits-là et aussi à ce minutage-là précis. Car comme on va le voir ici dessous, ce qu'on appelle la timeline, la ligne de temps, on voit qu'ici j'ai placé de telle manière qu'au moment où je vais parler et que je vais dire abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est à ce moment précis que le bouton s'abonner va apparaître et pas avant. On va voir ensemble. Finalement, à aller sur le site de Thierry Vanoff, tu peux t'abonner à la news. Voilà, c'est au moment où j'ai dit le mot t'abonner que j'ai fait apparaître le bouton. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Et donc, en fait, ici, je peux choisir si ma vidéo ou mon bouton va apparaître du début à la fin à partir du minutage des 20 dernières secondes ou si je veux que ça apparaisse à un autre moment précis et je peux évidemment raccourcir dans les deux sens, sachant que je ne peux pas raccourcir indéfiniment. Le minimum, c'est 5 secondes. Donc ça, c'est aussi quelque chose à savoir quand tu montes tes vidéos au préalable, que les boutons ne peuvent pas apparaître moins de 5 secondes, peu importe à l'endroit où on va les mettre. Et donc après, je peux tout simplement déplacer mes boutons à l'endroit de mon chat, sachant que si je les mets l'un sur l'autre, on voit ici qu'il m'indique en rouge qu'il y a une erreur. On va pouvoir aussi retravailler la taille d'affichage du rectangle de ma vidéo ou de ma playlist. Donc moi, vu que j'avais déjà mis ma tête ici, hop, je vais déplacer ça ici à droite et à gauche pour pas que ça empiète sur l'espace. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prévoir. Il faut prévoir un fond uni de préférence pour que le bouton s'affiche. Et vu qu'on a vu que quand j'appuie sur le bouton s'abonner,
le bouton s'élargit sur la gauche, et ben là ça va venir en superposition de ma tête, donc c'est un peu dommage, j'aurais pu anticiper ça pour pas que ça le fasse. Donc ça c'est des petites choses importantes à savoir. Donc là j'ai utilisé donc 2 éléments sur 4, mais je peux en rajouter encore 2 puisqu'on a vu que le maximum c'était 4 éléments. Donc je peux pas rajouter un deuxième bouton s'abonner, ça va pas marcher. Par contre je peux faire la promotion d'une autre chaîne, donc il suffit simplement que si j'avais par exemple collaboré avec un autre youtubeur, ben, je pourrais mettre un message personnalisé, voilà, un grand merci à Mathieu, et mettre la chaîne YouTube de Mathieu, si Mathieu a une chaîne YouTube. Donc ça c'est sympa, ça permet de faire la promotion de la personne avec qui tu travailles. Et ensuite on va pouvoir ajouter un autre vidéo, enfin un autre encart de vidéo. Donc voilà, ici je peux mettre la dernière vidéo mise en ligne et un contenu adapté au spectateur ou une vidéo spécifique. Dans mon cas, là je vais prendre une vidéo spécifique, ça va être plus simple. Voilà, si je veux faire la promotion de cette vidéo-là de calendrier de l'Avent et la dernière mise en ligne, ça me permet de rajouter un deuxième encart et je peux encore en rajouter un troisième puisque je suis limité à 4. Et donc là, je vais rajouter hop, un contenu adapté aux spectateurs. Donc du coup, ça commence à prendre de la place, tout ça, et il faut bien anticiper que tout ça va prendre au final de la place sur l'écran et que il va falloir du coup adapter peut-être aussi la taille, sachant qu'on ne peut pas réduire indéfiniment. Là, vous voyez, je peux grossir jusqu'à là et je peux réduire jusqu'à là, mais je ne peux pas aller plus petit ou plus grand. Donc ça aussi, c'est des petites limitations qu'a imposé YouTube. Et donc c'est à nous, créateurs de contenu, à s'adapter à ces nouvelles fonctionnalités. Donc là, vous voyez le bouton ajouter un élément est grisé en bleu, donc je ne peux plus cliquer pour ajouter d'autres éléments. Je suis obligé de supprimer un élément pour pouvoir rajouter. Et on va pouvoir ajouter aussi des liens, mais ça je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Pour l'instant, moi c'est désactivé dans mon cas pour pouvoir ajouter, comme on l'a vu, donc un site web qui doit être approuvé, vérifié par YouTube. C'est un petit peu compliqué, donc je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Pareil pour les dons, Tipeee et compagnie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir désormais faire des vidéos un peu plus interactives où tes abonnés donc du coup seront incités pour pouvoir s'abonner, pour pouvoir découvrir d'autres vidéos de ta chaîne et du coup avoir une audience un peu plus large et puis des vidéos de meilleure qualité. En attendant, je t'invite, comme on l'a vu du coup, à t'abonner à la chaîne YouTube qui va apparaître sur l'écran et également à découvrir les autres vidéos de la chaîne et aussi d'aller mettre un petit like sur la page Facebook. Alors on ne peut pas encore ajouter de lien pour les pages Facebook, donc ça, le lien il est dans la description de la vidéo et également d'aller sur le site de thierryivanov.com pour découvrir plein d'autres astuces. À bientôt pour une prochaine vidéo.